pas du tout une taxe équitable, puisque quel que soit le salaire qu'on perçoit, on paye la même TVA. C'est pour ça que je proposais de baisser la TVA sur des produits de première nécessité, mais ça peut être aussi d'autres réflexions pour que la TVA soit quelque chose de plus équitable fiscalement. Bonsoir. Alors moi, justement, je voudrais répondre à Liliane à son commentaire et je voudrais apporter une petite précision. Il y a justement, on parlait de François Boulot, il propose quelque chose de très intéressant pour la fraude fiscale, c'est la peine plancher à 3 ans. C'est quelque chose qui est d'abord très intéressant parce qu'en deçà de 2 ans, on peut aménager sa peine, alors qu'au-dessus de 2 ans, on ne peut plus aménager la peine et on serait obligé de faire une peine de prison ferme. Et donc, si on mettait déjà la peine plancher à 3 ans pour les fraudeurs fiscaux, notamment les gros fraudeurs fiscaux, ça serait peut-être déjà aussi une façon d'être sûr qu'ils seraient condamnés. N'oublions pas qu'on met quand même des peines planchées pour des délits de délinquement autres que ça, et pour les gens qui font certains délits dans les cités et tout ça, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les fraudeurs fiscaux. Après, je voudrais aussi parler des impôts nationaux, pour les nationaux. On pourrait aussi créer l'impôt pour les nationaux, ça se fait dans d'autres pays, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire en France. Les personnes qui voudraient aller à l'étranger, on ne leur interdit pas. Par contre, une fois qu'ils sont à l'étranger, si la fiscalité leur est favorable, ils payent la différence en impôt français. Ça serait, voilà. Et ça marche ailleurs, donc je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher chez nous. Merci. Merci. Organisation des services de l'État et des services publics, on en a parlé déjà un petit peu, notamment par rapport effectivement aux taxes et aux impôts qui permettent un certain niveau, et ça a été débattu, de pouvoir justement apporter des moyens à l'organisation de l'État et aussi à ses services publics. Est-ce que vous souhaitez réagir sur les services publics, leur contenu? Oui, moi je voudrais revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure par rapport au transport, parce qu'au niveau de la mobilité, il y a réellement un problème quand on n'a pas de véhicule et qu'on veut utiliser les transports en commun, ne serait-ce que d'ici pour aller à Bernay, voilà. C'est très compliqué dès qu'on n'a pas de véhicule. Voilà. Donc, et on supprime les petites lignes, donc avoir une réflexion sur l'organisation de la mobilité prise en charge par rapport aux services publics. Donc on parle effectivement de la mobilité en milieu rural plus particulièrement. Tout à l'heure j'ai entendu le sujet de la maternité. Est-ce qu'on peut, si vous en êtes d'accord, dire que finalement vous souhaitez préserver des services et des équipements en milieu rural? Ah, il y a des réactions, Je passe le micro. Non, mais je trouve inadmissible qu'on ferme une clinique, or que maintenant il y a des femmes enceintes, une maternité, or qu'il y a des femmes qui vont accoucher, au risque d'accoucher dans une voiture, au risque de perdre leur vie et la vie de l'enfant. Il faut qu'ils fassent 30 à 40 km pour accoucher. C'est inadmissible. Or qu'il y a une maternité qui est à côté. Donc il ne faut pas la fermer. Je ne comprends pas. Et on a fait beaucoup de signatures spécialement pour les cliniques, maternité, pour ne pas la fermer. On a fait des milliers, on a fait signer de tout. Ils sont partis tous à la fenêtre ou quoi? Ils sont où? On fait quoi avec? C'est comme ça se passe aujourd'hui. Tous les jours, il y en a plein
plein de choses comme ça, que personne n'écoute. Si on fait des rêves, si on fait n'importe quoi, personne n'écoute, personne. Et c'est, excusez-moi de dire, c'est le bordel partout. C'est l'État entre eux, ils se disputent. C'est des ministres entre eux, ils disputent. Les peuples entre lui, ils disputent. Et ça va mal, ça va très mal. Je ne sais pas pourquoi ça va, même mon micro, ça va. Non mais c'est vrai, on ne sait plus on va où, on fait quoi, on dit quoi, on écoute qui, on écoute qui. Ils sont donnés 10 milliards, je ne sais pas combien. Ok, d'accord, c'est bien, merci Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un dans les salles ici, il a reçu 1 euro. Si ma femme elle a reçu 2 euros. Augmentation de la retraite, et c'est vrai, c'est pas des bêtises, hein. 2 euros. Merci Monsieur le Président. Voilà, on est là aujourd'hui. Et suite, il y en a plein de trucs comme ça. Merci. À propos des services publics, depuis quelques années, on a transformé des entreprises de services publics en entreprises privées. Une première chose. Et puis deuxième chose, maintenant on considère que quand une entreprise de service public ne fait pas, entre guillemets, de bénéfices, il va falloir intervenir. Mais un service public n'est pas fait, il n'est pas organisé pour faire des bénéfices, il est organisé pour rendre des services au public. Dans la région de Berlin, on a besoin d'une maternité, que ça coûte cher, évidemment que ça coûte cher, mais c'est un service dont la région a besoin. Donc, il faut la conserver. Voilà. Il ne faut pas prendre les entreprises de services publics pour des entreprises privées faites pour faire des bénéfices et engraisser des actionnaires. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et ça fait quand même quelques années déjà que ce processus-là est fait. Ça a été fait pour la Poste notamment. Bon, voilà. Et puis on voit que le service, il s'abaisse progressivement. Ça ne rend plus les services que ça rendait. C'est tout ce que je voulais dire. Par rapport au service public, je voudrais parler du fait que de plus en plus de démarches sont faites sur Internet et que, comme si tout le monde avait un ordinateur chez soi, comme si tout le monde avait Internet et comme si tout le monde savait s'en servir. Donc, par rapport à ça, on peut décréter que tout soit sur Internet, mais comment on accompagne ça, comment on fait en sorte que les gens puissent être équipés et apprennent à s'en servir. La dématérialisation des procédures sans accompagnement. On a noté. Merci. Oui, alors je rejoins tout à fait. Service public et rentabilité sont deux mots qui de toute façon ne devraient même pas être en parallèle. Déjà, c'est une première chose, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'il faudrait peut-être, alors ça c'est une idée plus technique, je pense qu'il faudrait un minimum de services publics, non pas en fonction de la démographie, mais plutôt en fonction de la superficie. Parce que si vous êtes dans un département à forte démographie, vous allez avoir beaucoup de services publics. Et vous êtes dans un département où la démographie est faible, c'est là qu'on commence à fermer tous les services publics, comme la maternité par exemple, mais d'autres services publics, les impôts, les sous-préfectures, les tribunaux, et ainsi de suite. Et ça, je pense qu'il devrait y avoir un minimum en fonction de la superficie des superficies, quel que soit le nombre d'habitants dans cette superficie. Merci, c'est noté. On revient sur l'histoire des services publics sur Internet. Donc déjà, il y a l'histoire de est-ce qu'on sait servir d'un ordinateur? Est-ce qu'on a les moyens d'acheter un ordinateur? Et est-ce qu'on a les moyens de payer un forfait Internet aussi? On a l'histoire aussi du forfait Internet
où pour l'instant la fibre n'est pas passée partout. Donc on a des problèmes quand même de réception. Donc payer un forfait pour rien, déjà c'est un peu compliqué. Et on a déjà un pouvoir d'achat très diminué, donc payer un forfait internet n'est pas donné à tout le monde. Et le service public, que ce soit trésor public, etc., c'est quand même justement pour nous les citoyens. Donc en prenant un forfait internet, on paye encore plus, mais il y a moins de personnel. Donc on revient toujours sur l'histoire. Des taxes que nous payons pour nos services publics, alors qu'il y en a de moins en moins. Donc c'est toujours les mêmes qui payent. Au sujet de la maternité, ça fait quand même, je ne sais pas exactement combien d'années, mais très longtemps que cette maternité existe. Il y a énormément d'enfants qui sont nés là-bas. Hélas, il n'y en aura pas beaucoup. Mais cette maternité, même si d'après certaines personnes, elle est dangereuse pour le manque de personnel, déjà c'est faux. Et justement, notre argent public pourrait servir à reprendre du personnel supplémentaire pour qu'il y ait des naissances supplémentaires. Parce que je pense que démographiquement, il y a énormément de mamans qui pourraient accoucher là-bas plutôt que d'accoucher à Lisieux ou à Évreux. Déjà, à Évreux, on est sur liste d'attente, alors que pourtant, ils ont quand même une belle maternité. Maintenant, il faut prendre un ticket pour aller accoucher là-bas. Et si on accouche trop tôt, on n'est pas sûr de pouvoir accoucher à Évreux. Donc notre maternité à Bernay, il faut qu'on la conserve. C'est notre